Voilà, bonsoir à toutes et à tous, chers amis, chers lecteurs et lectrices. Au nom de la Fondation Charles Veillon, j'ai le grand honneur de vous accueillir pour la 44e cérémonie de remise du prix européen de l'essai. Merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette célébration. Année après année, ce sont vos présences fidèles et attentionnées qui portent ce prix. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoignent en ligne. Chère Mona Chollet, vos livres nous ont touchés et captivés. Ils nous ont interpellés et aussi parfois bousculés. La très nombreuse assemblée qui était réunie hier soir déjà à l'Université de Lausanne et ce soir, réunie pour célébrer votre œuvre, montre à quel point nous avons toujours de la curiosité et du plaisir à vous lire. Pour commencer cette cérémonie, j'aimerais adresser des remerciements. Tout d'abord aux chercheuses et professeurs Mireille Berton, Véronique Boilet, Carole Claire, Ilana Eloi, Delphine Gardet et Éléonore Lépinard, qui ont participé à la discussion hier soir avec Mona Chollet à l'Université de Lausanne. Les échanges étaient animés par Francesco Panese. Il y a eu 650 personnes, je crois, qui sont venues à cette rencontre, qui a été passionnante. Et je remercie la vice-rectrice de l'Université de Lausanne, Anne-Catherine Fornage, qui nous a accueillis à l'université. Vous pouvez réécouter cette discussion sur les chaînes YouTube de l'Université de Lausanne et du Prix européen de l'essai, et bien sûr les faire partager et circuler autour de vous. Merci aussi à la ville de Lausanne, en particulier à Isabelle Falconier, avec qui nous organisons régulièrement des clubs de lecture autour de l'essai. Merci à l'entreprise Berger Van Berchem, qui, chaque année, apporte un soutien précieux et fidèle pour cette cérémonie. Nous collaborons également avec la librairie Payot, qui est présente ce soir avec des livres de Mona Chollet pour la séance de signature après la cérémonie, et qui organisera aussi une rencontre dédicace demain à 11h à Payot Rive Gauche à Genève. Une nouvelle collaboration s'est aussi mise en place avec le merveilleux festival Le Livre sur les quais à Morges, c'est en septembre. Mona Chollet y participera et nous serons également présents avec le lauréat du prix européen de l'essai de l'année dernière, Johnny Pitts, qui va exposer ses très belles photographies réalisées pendant la gestation et l'écriture de son livre Afropéen, carnet de voyage au cœur de l'Europe noire. Un tout grand merci à Fanny Meyer, directrice du festival, pour cette belle collaboration. Nous sommes très reconnaissants au Lausanne Palace de nous recevoir et de participer généreusement à l'organisation de cet événement dans ses murs depuis 5 éditions. Un grand merci à Isabelle Fonbourg, directrice du Lausanne Palace, et à toutes ses équipes. C'est grâce à elle que nous pouvons être réunis ce soir. Un immense merci à Élise David, secrétaire générale de la Fondation, qui planifie et réalise tous ces événements avec beaucoup de créativité et de patience. Où est Élise ? Voilà. Merci Élise. Je remercie le jury du prix européen de l'essai qui a fait le choix de notre lauréate, Lucas Berfus, Joël Kunst, Antonio Loprieno, Gesa Schneider, Michael Wirth, Lucie Kennel, Francesco Panese et Jacques Swallen. Et nous avons le plaisir d'accueillir au sein de notre jury depuis cette année Caroline Aboussada, qui est directrice générale de l'association SOS Méditerranée. En ces temps de conflits armés, il devient encore plus urgent de penser à l'amour. Depuis la création de notre prix, depuis 1974, plusieurs auteurs que nous avons primés ont traité des conflits qui ont fait rage en Europe. J'en citerai 2. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, Manes Sperber, né en Ukraine, longtemps communiste et anti-soviétique, a beaucoup travaillé sur le totalitarisme en analysant notamment très finement la psychologie du pouvoir tyrannique. Et plus tard, pendant la guerre de Yougoslavie, pendant la destruction de sa ville Sarajevo,
Djevat Kara-Hassan a cherché à comprendre comment une idéologie nationaliste dominante s'approprie la culture européenne morceau par morceau. Et ces préoccupations sont toujours extrêmement présentes en ce moment. Et je crois qu'on doit reconnaître aujourd'hui que ces guerres sont toujours le douloureux spectacle d'une virilité destructrice. Dans ses écrits, Mona Chollet dénonce une masculinité basée sur la domination, violente et misogyne. Le féministe que vous défendez, Mona Chollet, doit nous permettre finalement de dépasser un conflit qui est peut-être très ancien, mais qui n'a qu'assez duré. Vous nous invitez à une grande réorganisation de nos relations et nous devons tous y participer. J'ai entendu une interview, je vous ai entendu dire dans une interview que 80% des personnes qui venaient faire signer vos livres étaient des femmes et que les quelques hommes qui venaient demander des signatures disaient qu'ils venaient pour leurs sœurs ou pour leurs amis. Ça fait rire, mais c'est triste. Je souhaite qu'à l'avenir, des hommes se déplacent aussi pour eux-mêmes, pour re-questionner leur relation à l'amour, car vous invitez à la sincère rencontre profonde et sincère avec l'autre. Et je serais très heureux si ce prix peut contribuer à convaincre de nombreux hommes à saisir cette chance et à surtout ne pas se priver du plaisir de lire votre œuvre qui est vraiment généreuse, nécessaire et conciliante. J'ai le plaisir de passer maintenant la parole à Estelle Doudet. Estelle Doudet est professeure à la faculté des lettres et vice-rectrice pour la recherche à l'Université de Lausanne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci.